La team, je vais vous présenter la vidéo de Monsieur Dobo Blé qui s'en prend à Afi N'Guessan et par le même passage manque copieusement de respect au président Laurent Gbagbo. Écoutons-le, je donne ma réponse là-dessus à ce monsieur qui ne se respecte pas et qui ne mérite absolument pas d'être respecté lui aussi. Écoutons. Représenté au plan national pour gagner l'élection présidentielle. Nous avons posé ce problème à Pascal Afi N'Guessan, mais il a refusé d'en tirer les conséquences. Voilà, donc vous savez, c'est un problème en Afrique, la question de l'alternance politique, même au sein des partis politiques, voilà. Donc nous sommes dans une bataille et moi personnellement, je pense que le Afi n'est plus représentatif du Front populaire ivoirien. À un moment donné, il faudra que les militants se décident, se déterminent pour que nous puissions passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes secourés la majorité. Afi a pris le FPI en otage. C'est une prise d'otage, il a pris le parti en otage. La preuve, il n'est même plus présent sur le terrain. Voilà, il n'est plus présent sur le terrain, mais en même temps, il a fait sa propriété. Or, le Front populaire ivoirien n'est la propriété de personne. Selon les statuts du Front populaire ivoirien, le Front populaire appartient à tous ses militants. C'est ce que nous avons reproché à Gbagbo à l'époque, quand il a créé son système de Gbagbo ou rien. Et c'est ce qu'Afi veut faire aujourd'hui, il veut faire Afi ou rien. Et nous ne pouvons pas l'accepter, parce que nous sommes des modernes. Et la modernité veut que dans un parti, quand vous n'êtes plus capable de faire avancer les idées pour lesquelles le parti a été créé, il faut passer la main. Et c'est ce que nous reprochons fondamentalement à Afi. Ça, c'est un. Et de deux, Afi, il a un péché originel. À l'époque, nous n'y croyons pas, mais Afi, par définition, c'est quelqu'un qui trahit toujours. Et quand les gens disaient qu'Afi avait trahi Gbagbo, nous n'y croyons pas. Mais avec le temps, on a fini par comprendre. Afi, c'est quelqu'un qui trahit les siens, qui trahit ses partenaires parce qu'il prend tout le monde comme des instruments pour son ascension politique. À partir de ce moment-là, il n'a aucune crédibilité pour gérer la Côte d'Ivoire. Moi, je peux vous donner deux exemples. Vous prenez le journal Notre Voix. Notre Voix, c'est le journal du Front populaire ivoirien. Afi n'a pas été capable de gérer le journal. Le journal tire à peine à 500 exemplaires. C'est un échec. Un homme qui ne peut pas gérer un journal ne peut pas gérer un pays. Le deuxième élément, le FPI n'a jamais eu de siège. Alors qu'il bénéficiait des subventions de l'État, il bénéficiait de l'argent du président de la République, il n'a même pas été capable de doter le Front populaire ivoirien d'un siège. À partir de ce moment-là, mis l'un dans l'autre, Afi n'est pas crédible. Et pour nous, démocratie et valeurs, c'est de recentrer le débat pour montrer que les principes du socialisme, c'est d'abord la solidarité, c'est l'éthique, et puis la gratitude envers ses bienfaiteurs, ce que ne représente pas Afi N'Guessan. C'est pour cela que notre courant, nous essayons tout doucement à faire avancer nos idées avec nos militants. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que d'ici un semestre, d'ici le mois de juin, nous allons organiser un grand meeting qui va rassurer tous les Ivoiriens sur notre volonté de changement au sein du Front populaire ivoirien. Et si Dieu le veut, nous désignerons pendant cette rencontre peut-être celui qui représentera les couleurs du Front populaire ivoirien aux élections de 2025. Mais Afi n'est pas le candidat du Front populaire ivoirien, il n'en a pas les capacités, éthiques, matérielles et morales aujourd'hui pour être le candidat du Front populaire ivoirien à une élection présidentielle. Non, nous n'avons pas l'intention. Nous, notre objectif, c'est de transformer le Front populaire ivoirien. On n'a pas besoin de créer un nouveau parti. Nous sommes des socialistes. Nous avons 30 années de militantisme au Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, pour nous, c'est de redéfinir le socialisme en Côte d'Ivoire parce que, à l'origine, le FPI a commis deux erreurs fondamentales. La première erreur, c'est d'avoir confondu le socialisme et le populisme. Gbagbo était un populiste. Gbagbo n'a jamais été un socialiste. Voilà, Gbagbo, c'est le monsieur qui veut sortir les discours pour se faire. On l'appelait l'enfant du peuple. Mais ça ne veut rien dire l'enfant du peuple. Vous comprenez? C'était du populisme. Voilà, aller dans les bas quartiers, se faire passer pour... Voilà, alors que non, il faut gérer un État. Un État, c'est beaucoup plus sérieux. C'est de la dynamique, c'est de la gestion, c'est du management. Ce que Gbagbo ne savait pas faire. Ça a été le premier péché du Front populaire ivoirien. Le deuxième péché du Front populaire ivoirien, c'est qu'au FPI, ils se trahissent tous. Parce qu'ils ne se font confiance en personne. Gbagbo fait de confiance à aucun militant du Front populaire ivoirien et on le voit avec Afi N'Guessan qui a été son premier ministre. C'est-à-dire que nulle part, lui et Afi n'étaient en symbiose. Donc dès que Gbagbo perd le pouvoir, Afi devient un singleton et lui aussi, il recopie les péchés de Gbagbo. Parce que Afi, ce n'est pas un socialiste. Afi, c'est un populiste également. Il a bien appris de Laurent Gbagbo.
Donc faire toujours des discours pour se prendre pour des martyrs, des gens qui n'ont jamais rien fait, des gens qui ont été victimes d'une rébellion, etc. Mais s'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire, c'était leur incompétence. Le premier rôle d'un État, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes. Donc on ne peut pas prendre ça comme prétexte pour dire oui, c'est parce qu'il y a eu la rébellion qu'on n'a pas fait ceci, c'est parce qu'il y a eu ceci, c'est qu'on n'a pas fait cela. Non, c'était une incompétence. Et aujourd'hui, au niveau où la Côte d'Ivoire est arrivée avec le président Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas laisser la Côte d'Ivoire aux mains de charlatans comme Gbagbo ou Affi ça, c'est pas possible. Il faut aller au-delà. Il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes en train de construire la modernité, qu'un État, c'est comme une montagne qu'on gravit. D'accord? La colonisation, c'était le sous-sol. Il faut nous faire sortir du sous-sol. D'accord? Quand il faut nous faire sortir du sous-sol, il a essayé de construire un État pendant 33 ans. Il faut nous donner, par exemple, je donne un exemple pour caricaturer, au premier étage. Quand nous sommes arrivés au premier étage, Oufou est parti, il a laissé le pouvoir à Bédié. Bédié a fait ce qu'il a pu faire, nous sommes arrivés au deuxième étage. Au deuxième étage, il y a eu un coup d'État parce que, bon, on n'arrivait pas à s'entendre et tout et tout. Guéhier est arrivé, il a dit qu'il voulait balayer, il voulait faire ce qu'il voulait. Il a essayé, bon, peut-être qu'on a fait le troisième étage, on ne l'a pas fait, mais toujours est-il qu'on a gagné en maturité. Et après, Guéhier, Gbagbo est arrivé. Gbagbo, c'était les discours, la démocratie, le multipartisme, mais sans vraiment un réel contenu. Mais ça nous a permis de monter au quatrième étage. Ouattara est arrivé, nous sommes au cinquième étage. D'autres générations viendront, il nous faut monter. Pour parler comme Auguste Comte, l'État, c'est une dynamique. Et cette dynamique, il ne faut pas l'arrêter. Et il ne faut pas toujours revenir sur le passé pour vivre le passé. Aucune société humaine n'a vécu sans crise. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Ils sont toujours la première puissance mondiale. La France a connu la Révolution française. L'Angleterre, il y a eu la Révolution anglaise. Tous les grands peuples ont connu des guerres, mais cela ne les a pas empêchés d'avancer. Donc aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de faire des progrès. Donc le président Ouattara est arrivé, il a mis en place une politique, on a le bilan, d'autres générations viendront améliorer ce bilan, mais on ne peut plus revenir en arrière. Voilà pourquoi pour moi, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de progrès que de rester là toujours à ressasser le passé. Voilà. Quand on ressasse le passé dans une société, ça veut dire qu'on n'est pas des modernes. Les modernes, ils avancent, parce que l'histoire évolue dans un seul sens. L'histoire des peuples, l'histoire de l'humanité évolue dans le sens du progrès. Voilà, donc il nous faut avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections de 2025 doivent être une occasion pour les Ivoiriens d'affirmer leur maturité. Il faut qu'à cette élection, le vainqueur soit félicité par le vaincu et que le lendemain, les Ivoiriens aillent au travail. Telle est l'ambition de démocratie et valeurs. Je pense que Affi N'Guessan, c'est un leader politique dépassé. Parce qu'Affi aurait pu être la transition entre la génération Ouattara-Gbagbo et la génération Blé-Goudé-Soro-Guillaume. Vous comprenez? Mais malheureusement, il a les péchés des Gbagbo, c'est-à-dire des anciens. Il n'a pas pu assurer cette transition. Il est resté enfermé dans son Moronou. Voilà, c'est un leader du Moronou, de Bongouanou. Tout son repère se trouve là. Affi ne peut pas tenir un discours national qui rassemble tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'on lui reproche. Voilà, il est un peu trop sectariste. Donc pour nous aujourd'hui, Affi, c'est du passé. Aujourd'hui, la génération politique qui arrive, c'est la génération des Tidjane Thiam, c'est la génération de Jean-Luc Bion, Ouattara encore le dernier des dinosaures, mais c'est la génération de Cissé Bakongo, c'est la génération de Fidel Sarasoro, etc. C'est ça la nouvelle génération. Et je pense personnellement que en 2030, c'est cette génération-là qui va s'affirmer sur les terrains politiques ivoiriens. Vous venez d'écouter, il traite Pascal Affi N'Guessan de traître. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui Pascal Affi N'Guessan devient votre traître. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus traître. C'est peut-être qu'aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan n'est peut-être plus traître. Parce que il y a encore seulement quelques mois, pour ne pas dire quelques années, vous étiez bien content des prises de décision de Pascal Affi N'Guessan. Tout allait bien dans votre sens. Et aujourd'hui, alors qu'il s'est remis en cause, parce qu'il a vu les résultats, vous vous êtes limité à être des conseillers municipaux, à être des conseillers de ça et de ça. Vous estimez que le FPI a grandi. On vous parle d'un ancien parti politique qui a été au pouvoir. On a donc l'impression que vous ne rêvez pas grand, vous n'avez pas une grande vision. Et donc, aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan reconnaît clairement
que la coalition avec le RHDP s'est très mal passée, elle est désastreuse. Parce que le FPI est descendu au plus profond des abîmes. Et qu'il faut le sortir de là pour une nouvelle position dans la carte politique ivoirienne. Quand on parle des grands partis et des décisions importantes, on s'en fout du FPI aujourd'hui. Et vous devez comprendre que si on s'en fout du FPI aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus cette force-là, il n'y a plus cette détermination. Pascal Affi-N'Guessan l'a compris. Tout ce qu'il a eu à faire n'a pas été favorable pour lui. Aujourd'hui, il faut un changement de stratégie. S'il était traître hier, il faut peut-être qu'il fasse un véritable retour à la source. D'ailleurs, ce n'est pas une alliance qu'on lui demande de faire le président Laurent Gbagbo. Parce qu'est-ce qu'il peut encore avoir d'abord une alliance? Si réellement le verre a été dans le fruit, c'est plus possible. Mais des accords politiques de circonstances peuvent être trouvés. Pour au moins le départ d'Alassane Ouattara, la révision de la liste électorale, l'organisation d'une élection inclusive et non exclusive. Donc, tout ceci peut permettre un rapprochement de tous les leaders, pas simplement Pascal Affi-N'Guessan et le président Gbagbo. Mais à côté de ça, vous manquez le respect au président Laurent Gbagbo pendant sa gouvernance. On ne peut pas parler d'incompétence quand des rebelles lourdement armés sont armés par des enfants du pays qui font tout pour détruire le pays, alors que le président de la République essaye d'être le réconciliateur de toute la situation. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vos deux enfants se battent, pensez que vous allez porter les armes pour tuer un et laisser l'autre? Vous trouvez des solutions. Et c'est dans ces solutions-là que le président Laurent Gbagbo a toujours choisi la voie de la négociation, de la discussion. Ce n'est pas de l'incompétence. Si on veut bien comprendre, vous aurez tué rapidement. Et ça aurait servi à quoi? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Mais ça nous a permis de voir la gouvernance de l'Alassane Ouattara. Quand vous dites qu'au niveau où on arrive, arrivons à quel niveau? Avec une dette qui s'élève à plus de 35 000 milliards de dettes. Quand le président Gbagbo dit Digba dette, ne comprend pas, mais la dette, elle est énorme. Et le peuple ivoirien devra payer cette dette durant des années et des années. Je dis souvent que le prochain président qui viendra devra être un bosseur. Un bosseur. Sinon, ça ne sera pas facile. Et comme a dit le président, la Côte d'Ivoire n'est pas les États-Unis d'Amérique. Donc, on peut mettre la main au cou de la Côte d'Ivoire pour rembourser les dettes. Ce qui n'est pas le cas de l'Amérique. Donc, monsieur Dobo Blé, j'ai été compte avec Pascal Affi-N'Guessan. Et laissez le président Laurent Gbagbo qui vous a laissé dans votre FPI, il est dans son PPAC. Qu'est-ce qu'il y a que vous continuez? Des hauts responsables, d'ailleurs, vous ne faites même plus partie du FPI. Vous avez été chassé comme un malpropre. Parce que Pascal Affi-N'Guessan, à un moment donné, a été entouré par de très mauvais conseillers. Il a suivi la direction de ces gens-là. Aujourd'hui, il a compris. Il a compris le jeu. Il sait. Il sait clairement que l'enjeu politique aujourd'hui n'est pas du côté du RHDP. Le RHDP a fait trop de mal aux populations de Côte d'Ivoire. Et ça ne peut plus continuer. Il faut être du côté du vrai peuple. Du vrai peuple souverain qui a soif du changement et changer les choses avec ce peuple-là. Dites-moi ce que vous pensez après avoir vu l'intégralité de cette vidéo que je vous ai proposée. On se voit pour une autre vidéo.